Ce programme vise surtout à l'amélioration des capacités de la Tunisie en matière de planification, de suivi, évaluation des politiques agricoles et rurales. Le projet a pour objectif principal d'accompagner les autorités tunisiennes pour l'actualisation des politiques agricoles et rurales. Dans le cadre de ce projet, on finance deux types de projets. Des projets à caractère individuel, mais aussi des projets à caractère collectif. Et comme les consortiums, donc, ils comportent déjà une association étrangère et une association tunisienne. Le rôle de ces différents partenaires est crucial, notamment au niveau du choix des projets et la distribution des subventions. J'ajoute aussi que la PAP Impart, il a une autre spécificité, c'est qu'il n'intervient pas uniquement au niveau du secteur agricole, mais touche aussi les autres secteurs. Et d'ailleurs, dans les 5 délégations, on a pu distribuer des subventions aussi bien pour des activités agricoles, donc pour des activités d'artisanat, pour des activités d'environnement, pour des activités d'éco-tourisme. Entre autres, on a préparé un guide pour élaborer les plans de développement locaux, un guide pour le suivi et évaluation et un autre guide pour la capitalisation. Dans un contexte de coopération qui est très large, très complexe, avec beaucoup d'instruments. C'est très bien de parler d'un programme en particulier, surtout le programme PAP Impart, parce qu'il représente au moins 2 des grands axes de notre coopération avec la Tunisie. C'est l'appui à la décentralisation, l'appui aux actions locales et un renforcement des liens avec l'Europe. Ce qui est positif, c'est que maintenant le projet commence à être visible et concret sur le terrain, avec, comme je disais, le premier appel à proposition et une centaine d'actions qui ont été retenues. Donc les gens vont pouvoir réaliser maintenant ce que fait ce programme sur le terrain. Mais il ne faut pas occulter tout le travail de préparation pour en arriver là. Puisque ça implique, ça fait travailler plusieurs niveaux de décision, que ce soit au niveau central avec le ministère de l'Agriculture, les municipalités qui par ailleurs ont été mises en place après les élections de mai 2018. Donc il faut aussi le temps pour les municipalités de s'organiser, de s'approprier d'abord leur commune, les besoins de la population et de faire le lien avec les différents programmes qui sont mis en œuvre, qui sont disponibles pour développer des actions concrètes sur le terrain. Aujourd'hui, il y a eu tout un effort de présenter un certain nombre de produits et d'entreprises qui ont pu être accompagnés par le projet. Donc je dirais que c'est très encourageant. Maintenant, l'un des gros enjeux, ça va être de pérenniser ces activités et de trouver ou de renforcer la commercialisation de ces différents produits. Par ailleurs, nous arrivons à un stade dans lequel nous pouvons désormais, je dirais, construire de manière beaucoup plus fine la logique d'intervention et le suivi monitoring du programme. Et pour nous, c'est extrêmement important puisque, au-delà même du monitoring de ce programme, c'est aussi tout un enjeu lié aux réformes sectorielles et à la prise en compte des préoccupations des producteurs sur les territoires dans les futures réformes des politiques agricoles. Alors je dois dire que les partenaires de mise en œuvre ont été extraordinaires puisque malgré les difficultés, malgré certains arrêts, il y a quand même eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés pour essayer de tenir le calendrier de mise en œuvre. Ce qu'on est en train de clôturer, c'est qu'un programme de 10 millions que l'Union européenne, la délégation, a soutenu depuis des maintes années à travers le pays, à travers des différentes activités. Je reviens ici sur la place que je suis ici, Kerkena, donc ça c'est peut-être un petit projet de l'ensemble, mais pour l'île et aussi dans sa valeur comme activité pilote très exemplaire. Parce que ça démontre qu'il y a du potentiel, notamment il y a des jeunes qui veulent pas seulement avoir un emploi, mais aussi qui sont militants presque pour conserver un environnement comme ici sur l'île qui est à risque.
Le potentiel est là, mais la structure administrative, etc., est encore telle que beaucoup des initiatives témoignent encore un effort assez considérable, pas seulement des donateurs comme nous-mêmes, l'Union européenne, mais aussi de la part des administrations ou de la part d'associations. Donc il y a encore un chemin à faire. Le potentiel est aussi là de voir ça en relation plus étroite du futur du partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie, dont certainement l'aspect rural, l'aspect agricole, le tourisme alternatif fait partie de la potentialité. Avec tout ça, c'est quand même 3 fortes impressions avec lesquelles je vais quitter l'île de Kerkennah et certainement continuer à m'engager par la suite au cours de mon mandat pour travailler avec tous ces partenaires que je rencontre, mais à l'intérêt des jeunesses, mais aussi à l'intérêt de la soutenabilité de l'environnement tunisien.